Bon, je suis pas certain de m'être remis de la dernière émission, donc je trouve que ça va vite. La grille d'évaluation fournie par Alexandre fait vraiment des miracles, c'est-à-dire qu'il y a énormément de prise de conscience et comme on Mhm. veut s'élever, ça nous pousse à faire des changements dans nos vies. C'est fantastique ce que ça fait. Alexandre, rebonjour et re-bienvenue à la radio du Nouveau Monde. Salut, salut. Merci de l'invitation. Re-invitation. Oui, parce que là, Invitation. on est comme au hockey, on est en série. Exact. C'est Exact. les 4 types d'illumination que tu as développés au cours de ta carrière, de tes recherches. Ces Mhm. 27 années d'expérience que tu partages avec les gens, c'est formidable. Moi, parle-moi de ça, quelqu'un qui met en pratique ce qu'il enseigne. C'est vraiment extraordinaire. Sandra, toi, tu t'amuses beaucoup avec cette grille d'évaluation. C'est vraiment le fun, hein? Absolument, absolument. Puis écoute, on se juge soi-même avec ce qu'on avec cette opportunité-là qu'on a de se regarder pour de vrai. Alors, j'aime ça. Mhm. Moi, ça, j'adore, j'adore. Avec honnêteté, hein, c'est très important. Absolument. Alexandre, tu Bon, nous oui. l'as rappelé, il faut être honnête envers soi quand on fait cette auto-évaluation-là. Alors, il y en a une autre aujourd'hui. Préparez vos papiers crayons et puis on va parler de ce troisième type d'illumination. Après la liberté mentale, la liberté émotionnelle, on est rendu au physique. Oui, mais je vais faire un avertissement. Ben, en même temps, tu sais, bon, je sais que vos auditeurs ont déjà eu un petit contact avec le phénomène, mais je dirais que les deux dernières émissions de la série, donc aujourd'hui et la prochaine, ça va être un peu plus ésotérique. Pas ésotérique, mais métaphysique dans le sens que c'est beaucoup plus hors des croyances normales de notre société que ce qui a été présenté avant, parce que les deux types de liberté, illumination mentale, émotionnelle, c'est déjà dans beaucoup de livres. Eckhart Tolle Ouais. en a parlé, Byron Katie, bon, tu sais, je veux dire, l'amour inconditionnel, ça a déjà été très, très publicisé, je vais appeler ça de manière large. Les deux derniers types de liberté, illumination, physique et énergétique, on entend beaucoup moins parler, mais surtout, on entend rarement des descriptions concrètes, sensorielles, avec des grilles d'évaluation. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé vraiment. Ce qui fait que ça, c'est des sujets intéressants, mais ça sort un peu des croyances normales. Là. La personne qui est très, très cartésienne, elle va être challengée. Ben, c'est bon, c'est ce J'imagine. qu'on veut de toute façon. Ouais. On veut savoir. Yes. Quand tu parles de physique, Alexandre, toi, à un moment donné, dans ta vie, tu mangeais entre 2000 et 3000 calories par jour. Quelle est ta prise de conscience? Qu'est-ce que tu as exploré au niveau physique, au niveau de la Mm-hmm. santé? Ben, en fait, je vais vraiment résumer parce que la mise en contexte est importante. Je viens de la campagne. Ma grand-mère, toute la lignée de mon père dans sa famille, puis même de l'autre côté, en fait, leur façon de donner de l'amour, c'était avec la nourriture. Fait que ta grand-mère, elle te fait un repas, tu manges toute l'assiette, elle t'en remet, elle dit, t'en veux-tu? Tu dis oui. C'est une manière de montrer que tu l'aimes et t'apprécies. Puis ça, c'est d'un côté, puis bon, ça a été transféré dans toute la lignée. Puis de l'autre côté, mon grand-père avait une cabane à sucre, je me faisais garder là souvent. Là, il y avait de la tête d'érable, de ci, de ça. Le matin, on déjeunait avec du beurre d'érable, puis c'était comme en quantité infinie. C'est sûr que quand c'est ça le point de départ, puis les deux côtés de la famille, la nourriture est comme une façon de montrer de l'amour, puis de l'affection, puis de la connexion. C'est sûr que ça conditionne, ça fait un point de départ un petit peu, je vais appeler ça biaisé, qui aide pas à la santé, puis à plein Oui, d'autres c'est choses. sûr. Surtout quand c'est le sucre, tu sais, le sucre était la marque d'amour. OK, mais là, qu'est-ce qui se passe quand c'est ça le conditionnement? Ben, à un moment donné, même si on est seul à la maison, on se sent moins bien, on se sent stressé. On prend du sucre pour amener le feeling d'amour puis de bien-être de quand on était jeune, juste pour compenser le stress ou l'ennui ou peu importe. Fait que ça, c'est mon point de départ. Là, je pars de là, ça c'est enfant. Un petit peu plus tard, je commence à m'intéresser au culturisme. Puis là, ben, à 13 ans, je ne savais pas que les messieurs que je voyais dans les magazines prenaient des stéroïdes. Parce que ben, c'était pas dit à l'époque. C'était pas dit ouvertement. Mais là, je lisais ça, puis là, il disait qu'il mangeait 5000, 6000, 7000 calories parce que c'était pour prendre de la masse. OK. Bon, ben là, je mangeais 6 fois par jour, je m'entraînais. Fait que là, j'avais le conditionnement de l'enfant émotionnel, puis là, j'avais le conditionnement mental de culturiste qui veut prendre, devenir énorme. Là, j'avais ces deux-là en même temps empilés.
Une fois rendu à l'âge adulte, ben, c'est sûr, je mangeais même 3000, 4000 calories. Sauf que je prenais pas de stéroïdes, fait que ça marche, ça donne pas les mêmes résultats. Là, je veux dire, si t'as pas quelque chose qui utilise Travaillais les pas sur ta calories, fibre musculaire, là. si t'as pas quelque chose qui multiplie les fibres musculaires puis qui consomme les calories, ça s'en va ailleurs. C'est ça. C'était pas écrit dans les magazines. Mais c'est ça quand même. Puis, comme j'avais des symptômes de fibromyalgie fatigue chronique, je me suis mis à étudier en fou l'alimentation. Puis là, j'ai commencé à faire des jeûnes. Pour me rendre compte que finalement, je ne mourrais pas quand je ne mangeais pas, même si ma famille avait peur que je tombe malade en faisant un petit jeûne de 2 jours. Aujourd'hui, ça semble banal, mais mon père et ma grand-mère quand j'ai décidé de devenir végétalien, les deux ont dit « Tu vas être malade, tu ne manges pas de viande, puis pas de sucre, puis de peu importe. » Là. Fait que là, j'avais cet obstacle-là avec lequel je devais dealer. Puis dans cette période-là, début de la vingtaine, j'ai lu un livre qui s'appelait « Vive de lumière » de Jasmine, qui est une Australienne. Et elle disait dans le livre, on peut vivre sans manger si on se nourrit d'énergie universelle, de chi, de prana, peu importe. Je sais que Ginette Saint-Pierre est venue à l'émission, on en a parlé. Oui. Puis je lisais en même temps des livres et des articles sur des maîtres de Qigong qui disaient que quand ils pratiquent beaucoup de Qigong, ils n'ont presque pas besoin de manger. Fait que là, j'avais différentes personnes de différentes mentalités et traditions qui disaient la même chose. Ils disaient, si tu consommes assez d'énergie ou si tu en accumules assez, tu as de moins en moins besoin de manger. Fait que là, je trouvais ça génial, mais toute la mise en contexte que j'ai fait au début était tellement forte que j'ai pas osé essayer la transition que Ginette Saint-Pierre a faite. Ce qui fait que ça nous amène à il y a 4-5 ans, environ 5 ans, j'ai décidé de faire le processus que j'avais lu dans le livre Vive de lumière de 21 jours, qui consiste, je vais le résumer, là, parce que le but, c'est pas d'enseigner le processus. Je suggère aux gens de vraiment s'éduquer avant d'essayer quelque chose d'aussi radical. Mais en gros, c'était 7 jours de jeûne sec, ça veut dire sans nourriture et sans eau. Ça part quand même assez fort, honnêtement. C'est très inconfortable pour ceux qui n'ont jamais vécu 7 jours de jeûne sec quand on n'a pas d'entraînement. Puis, après ça, c'était des jus dilués. Je pense que c'était de l'eau avec 25% de jus fraîchement pressé. En quantité limitée, sauf que tu as 25% de jus. Fait que pour faire 1 litre, ben, tu sais, tu as 25% de jus, c'est peut-être 100 calories. Fait qu'après que j'avais bu 3 litres par jour, c'était comme déjà beaucoup de liquide. Fait que je prenais 300 calories par jour en moyenne, des fois 400. Mais là, ça m'emmenait à 4 litres d'eau de liquide. Puis là, j'allais tout le temps aux toilettes. Puis après ça, on augmentait à 40% la 3e semaine, les jus frais dans l'eau. Puis j'ai resté sur les jus dilués pendant 48 jours, je pense. Fait qu'un mois et quelques. Fait que j'ai fait 7 jours de jeûne sec plus 41 ou 45 jours de jus dilués la première année. Puis la deuxième année, j'ai fait plus longtemps. Là, évidemment, j'ai perdu du poids. Ben oui. Les gens qui me connaissaient me disaient que j'avais rajeuni au niveau du visage d'à peu près 15 ans. Ça, c'était le bout intéressant. Puis je me suis... Après la phase difficile, je dirais, du premier mois ou des 3-4 premières semaines, je me suis mis à avoir vraiment énormément d'énergie. Ce que ça veut dire en français, c'est je me réveillais à 5 heures du matin, super en forme. J'avais de l'énergie, j'épuisais tout le monde, je couchais tout le monde. Je commençais à m'endormir un petit peu vers 2 heures du matin ou 1h30, 2 heures. Aïe, 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 ça fait des longues journées, ça. Oui, mais quand on a plein d'énergie, on se sent joyeux, c'est comme le fun. Ben, ça peut être long si on n'a pas de rêve et on n'a pas de projet. Moi, j'en ai plein, fait. Ça m'allait, en fait, j'avais du temps, enfin. Mais c'est ça qui s'est passé. Puis là, j'ai fait une petite erreur. À la fin, j'étais à 300 calories, puis je me suis dit à 300 calories, je peux juste les mettre à zéro. Mon corps est déjà à presque rien. Mais c'était trop rapide pour mon corps. Là, j'ai perdu plein. Là. J'ai perdu 14 livres en 1 semaine. Fait que je me suis mis à remonter les calories parce que je trouvais que je perdais trop vite. Fait que c'était une erreur de débutant. C'était la première fois que je faisais le processus. Je l'ai refait 1 an plus tard. J'ai recommencé à manger, je ne sais plus pourquoi, c'était le temps des fêtes ou peu importe. Puis là, quand je disais que ça allait être un peu plus flyé à cette émission-là, là, j'ai un projet. Mon but présentement, qui est un peu extrême, c'est de faire la transition pranique. Parce que là, je me suis prouvé, j'étais à 300 calories par jour, j'ai maintenu mon poids à 163 livres pendant 1 mois à 300 calories, ce qui ne devrait pas
ce qui devrait être impossible dans le sens que quand on jeûne, on perd du poids. Là, si tu jeûnes à 300 calories à l'infini, à un moment donné, il ne reste plus grand-chose, mais je veux dire, le poids, il baisse quand même si ça ralentit. Puis ça, c'est un des critères pour savoir si on a un fonctionnement pranique. Est-ce que ton poids est stable avec moins de 500 calories par jour? Si oui, tu es pranique parce que ton poids est stable. Donc, ton corps est nourri d'une certaine manière parce que tu n'as presque pas de calories, puis ton poids est stable. Fait que ça, c'est un des critères. Fait que là, moi, ce que j'ai décidé, c'est que beaucoup de gens praniques, là, j'ai eu des coachings avec des Américains, des Russes, plein de monde. Là, j'ai vraiment ratissé l'âge, puis ils ont toutes des croyances et des approches différentes. Fait que je voulais un peu voir ce qui se faisait, puis comment les gens ont développé leur truc. Puis j'ai eu l'idée folle que moi, je voulais être un culturiste pranique. Ce que ça implique en français, c'est qu'éventuellement, je serais très, très bon en calories, entre 0 et 500 calories liquides par jour, mais en continuant à développer ma force et idéalement en prenant ou en maintenant ma masse musculaire, ce qui n'est pas arrivé la première fois quand j'ai perdu plein de poids. Puis, je n'aimais pas vraiment l'idée de peser 145 livres à 5 pieds 9 et de ne pas être aussi fort qu'avant parce que aussi physiquement, je n'étais pas aussi fort à cette époque-là, après le premier processus. Fait que là, j'y vais très, très graduel. Fait que là, je suis en alimentation liquide peut-être 3 jours sur 4, puis je mange un petit peu de solide une fois de temps en temps parce que je suis en transition. Puis l'idée, c'est que je sois le plus liquide possible bientôt, mais peut-être entre 500 et 1000 calories. Parce que là, je fais un entraînement musculaire assez brutal, puis je veux prendre la masse musculaire. Fait que je ne vais pas descendre mes calories aussi vite que j'ai fait avant, puis je vais peut-être descendre juste de 50 calories par mois. Fait que ça paraît pas. 50 calories, t'enlèves 50 calories de ta journée, là, ceux qui ont déjà essayé. Ça paraît pas. Fait que l'idée, c'est que je vais descendre, puis je vais essayer de trouver le point d'équilibre où je continue à gagner de la force et idéalement de la masse musculaire, mais en ayant le moins de calories possible. Puis je vais voir si mon corps s'adapte, puis je vais essayer de continuer à descendre les calories. Okay. Fait que Alexandre, c'est pas ce que tu entendrais des gens praniques, mais moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Oui, ça, c'est ta propre expérience, tes propres recherches. Mais est-ce qu'on peut vraiment. Ma question, c'est est-ce que, à t'écouter, parce que tu veux prendre de la masse musculaire, est-ce que c'est possible avec du liquide ou du prana? Il y en a qui disent que oui, mais moi, la plupart des gens praniques, je les trouve tous très petits, ce qui fait que même s'ils disent oui, j'ai pas tendance à les croire. C'est pour ça que je m'utilise comme cobaye, parce que je veux savoir la réponse. En fait, c'est souvent comme ça. C'est une expérimentation. Exact. Parce que c'est ça qui se passe. Moi, j'ai étudié plein de méthodes, mais souvent, ils ne faisaient pas ce que je voulais. Comme la PNL, c'était super le fun, mais ça ne m'emmenait pas des expériences d'éveil ou d'illumination. Ça marchait, là, mais ça ne faisait pas ce que je voulais. Fait que là, j'étais obligé d'inventer des techniques. Là, les praniques, il y en a beaucoup qui sont soit squelettiques ou très, très minces. Moi, je veux pouvoir, comme là, j'ai réussi à mon record au leg press, là, qu'on est couché à 45 qu'on pousse avec les jambes. C'était 500 livres. Puis là, il y a 2 semaines, j'ai réussi à faire 900 livres. Fait que j'ai battu mon record de vraiment beaucoup. Simplement parce que j'ai une méthode d'entraînement plus efficace que je n'avais pas avant. Je veux que ça continue. Tu sais, je veux me rendre à 1000 livres, 1100, 1500. Je connais des gens qui réussissent à faire 2000 livres. Fait que je me dis pourquoi pas. En fait, les moines taoïstes là, qui s'entraînent aux arts martiaux depuis des millénaires sont dans cette vibe-là aussi, dans le prana. Ils continuent de s'entraîner, d'avoir une force extraordinaire à casser des planches, à se tenir sur un pied pendant... Tu sais, s'il est sur un bout de bois, là, puis il est sur un pied, puis il reste là pendant 10 heures, c'est sûr que ses muscles le maintiennent là. C'est clair que c'est ça. Donc, c'est les muscles qui le tiennent là. C'est probablement c'est possible de le faire. Il y a juste vraiment pas beaucoup de... prendre de la masse. Tu peux pas prendre de la masse. Moi, là, j'ai eu une coach russe qui avait coaché des culturistes naturels à devenir praniques. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est qu'ils prennent leur masse musculaire avant la transition et ils font une transition extrêmement lente pour maintenir leur masse musculaire. C'est ça. Elle m'a dit, c'est le seul moyen que j'ai vu à date. Moi, j'ai dit que toi, tu as vu à date. Mais moi, je vais quand même essayer, est-ce que je peux, à un moment donné, prendre la masse musculaire en étant dans l'état pranique? Puis je pense que oui, puis c'est toujours une question de à quel point on a poussé nos connaissances en biologie, en anatomie et en entraînement.
Fait que là, mais là, je vais voir où la limite parce que je m'utilise comme cobaye. Mais fait que ça, c'est le projet qui me passionne vraiment présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ton état de santé? Oui, ben là, on ne veut pas savoir qui, là, puis quoi, là, mais on est sur un autre sujet, fait que je vais résumer en 2 minutes, mais ça fait depuis que j'ai 27 ans que j'étudie le rajeunissement physique, que j'appliquais pas parce que j'ai eu des enfants et je dormais pas. Mon fils a fait des terreurs nocturnes pendant 10-11 ans. Là, j'espère que on a vraiment manqué de sommeil pendant une décennie. Là, on dort. J'ai pu commencer à appliquer ce que j'ai appris. Quand j'ai fait évaluer mon âge biologique en laboratoire, c'était 50 ans qui est sorti. J'ai eu un petit état de choc, honnêtement, désagréable. Ça fait comme... Là, je me suis mis à appliquer ce que je connaissais. 18 mois plus tard, j'ai fait retester mon âge biologique. Il mesure l'ADN et la longueur des télomères, là, pour ceux qui se demandent, en laboratoire. J'avais 41 ans d'âge biologique 18 mois plus tard. Donc, oui, il y a différentes façons d'évaluer sa santé. J'aime beaucoup celle-là parce que je veux pas juste savoir si mes battements de cœur puis ma pression artérielle puis s'ils sont normales. Moi, je veux aller à beaucoup mieux que normal. Donc, je peux pas juste faire les tests habituels. Je veux pas savoir si j'ai 60 battements de cœur par minute. Il y a des hommes qui ont 30 battements de cœur par minute, ce qui fait que leur usure de cœur est beaucoup plus lente. Moi, je vise beaucoup plus ça que 60 par minute. C'est bon. Fait que je veux pas, tu sais, quand les médecins me disent que t'es dans la moyenne, je suis un peu déçu. Je suis comme, c'est parce que la moyenne que je connais, quand je marche à l'épicerie, je la trouve pas si en santé, tu sais, fait que c'est pas un compliment, c'est pas un but, en tout cas, à viser pour moi, la moyenne, là. OK. Moi, j'ai l'impression que j'ai 140 ans, fait que ça m'intéresse beaucoup l'élimination physique, mais je trouve qu'on a commencé rough. Ça sert à quoi? C'est quoi au juste l'illumination physique plus concrètement? Je veux dire, si on va vers ça, qu'est-ce qu'on va retrouver? À quoi ça sert? Oui. Je veux mentionner, c'est pas nécessairement pour tout le monde. J'en parle parce que pour moi, avant, je le classifiais pas comme une liberté ou une illumination. Je me suis mis à le classifier comme ça parce que quand j'ai pris des coachings avec des gens qui vivaient cet état-là, la plupart, quand je les écoutais parler, ils parlaient comme des maîtres illuminés en Inde, sans avoir médité et sans avoir fait toutes les techniques d'illumination. Okay. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs portes d'entrée vers la liberté et l'illumination, dont celui-là, dont l'alimentation pranique. Puis pour moi, la liberté, ça revient toujours à j'ai la possibilité de vivre plus et de faire plus. C'est ça ma définition de liberté. Puis c'est pour ça qu'au lieu de juste dire illumination tout le temps, je trouvais que ça mettait l'image du gantoche qui médite dans sa caverne. Pour moi, j'ai mis le mot liberté à la place d'illumination parce que ça veut dire tu peux vivre beaucoup plus et faire beaucoup plus que tu veux vivre et faire dans ta vie quand tu es plus libre. La liberté physique, pour moi, à quoi ça servait? C'était que je manquais de sommeil avec les terreurs nocturnes. J'avais pas le temps et l'énergie de faire ce que je voulais faire de mes journées, surtout parce que j'étais épuisé. Puis les gens que j'avais lus puis à qui j'avais parlé, ils disaient toute la même chose. Une fois l'état pranique, une fois la transition faite, le sommeil diminue beaucoup et l'énergie qu'on a dans la journée est très élevée et stable toute la journée. Il n'y a plus la baisse d'énergie en milieu d'après-midi puis ce genre de choses-là. Moi, j'étais vendu là-dessus en tant que papa qui vivait des hurlements la nuit, qui était en adrénaline, puis que ça y prenait 1 heure à se rendormir après une terreur nocturne. En fait, c'était une raison très, très pratique et concrète qui m'a attiré vers ce phénomène-là, parce que je me disais, je réussirais jamais à faire ce que je veux faire, même je réussissais pas à faire mon travail tellement que j'étais épuisé. Fait que ça me prenait quelque chose d'aussi radical que ça, juste pour survivre, finalement, au contexte des terreurs nocturnes. C'est ça pareil, tu sais, la plupart des gens qui vont vers ça, c'est pas pour cette raison-là, mais moi, c'était quand même... Oui, j'avais l'élan, puis oui, je suis tout le temps intéressé à ces trucs-là depuis que je suis jeune, mais il y avait un côté très pratique pour moi. Fait que qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'au lieu de passer 3 heures par jour à préparer de la nourriture, manger de la nourriture, faire de la vaisselle, nettoyer, réfléchir, regarder des recettes, je gagnais ces 3 heures-là pour faire autre chose, parce que se faire un jus dilué, c'est vraiment pas long. Boire de l'eau non plus, puis se faire une tisane non plus. Fait que moi, toutes les 3 heures que les gens passent à manger, préparer, nettoyer, je l'avais en temps libre, plus les heures de sommeil que j'économisais, je les avais en temps libre, fait que je gagnais à peu près 7 heures par jour. En étant en forme, fait que je gagnais peut-être 11 heures par jour. Fait que pour moi, c'était comme pour un père de famille entrepreneur,
c'était comme un don de Dieu. Là, c'est comme ça, jour et la nuit. Là, j'avais une vie. Hey, Sly, toi qui manques tout le temps de temps, là. Ben, Tout le écoute, j'ai temps. tellement de questions dans ma tête, ça se bouscule énormément Vas-y. parce que je trouve ça très intéressant, moi, justement, qui manque de temps. Oui, mais moi, j'adore manger. Ouais. J'aime ça manger, pas pour m'empiffrer, là. C'est Ouais. pour moi, C'est un la plaisir. nourriture, c'est un plaisir, c'est de l'art aussi parce que Mhm. j'aime cuisiner. Moi, ça me détend après une journée remplie de travail. Mhm. Juste de penser à ce que je vais cuisiner, c'est Ouais. de l'art qui se poursuit. Alors, est-ce que tu vas me répondre que c'est pas pour moi finalement parce que j'aime ça? Ben en fait, non, parce qu'il y a différents degrés d'alimentation pranique, si on veut appeler ça de même. Même il y a des gens qui ont comme mis ça en niveau parce que c'est n'importe quel domaine d'activité finit par regrouper des humains qui ont des intérêts similaires. Fait que là, dans le monde pranique, ben, il y a le festival pranique qui existe depuis je ne sais pas combien d'années en Europe. Les gens se réunissent puis ils se sont mis à se faire des sortes de grilles d'évaluation critères. Pas une grille d'évaluation, mais des critères. Puis on dit le niveau 1, tu sais, alimentation pranique niveau 1, c'est la personne en mange normal, elle ne sait pas que ça existe. OK? Niveau 2, elle sait que ça existe, elle a amélioré sa santé, son alimentation, puis le niveau d'énergie qu'elle utilise pour se nourrir est plus élevé. Fait que, mettons, l'humain normal, peut-être qu'il fonctionne à, je ne sais pas, là, mais mettons 30% qui est nourri par le chi ou l'énergie universelle, 70% par des calories. Fait que quand on avance dans ce processus-là, on n'est pas obligé de le faire en tout ou rien. On peut dire, OK, moi, je veux me rendre à que je me nourris assez d'énergie pour manger un repas par jour. OK. Bien évidemment, si la personne elle se rend là, elle a plus de temps libre parce qu'elle vient d'enlever 2 repas d'investissement de temps, d'énergie, d'argent. Oui. Mais aussi, il y a plus d'énergie parce que la digestion, selon beaucoup de chercheurs ou de gens dans le domaine, consomme 40% de mon énergie. Fait que si je mange 2000 calories, ben, il y en a 800 qui sont utilisés juste pour digérer le 2000 calories. Fait que les gens praniques, la plupart, ils disent que finalement, le sommeil diminue juste parce que toute l'énergie qui était utilisée en digestion est maintenant disponible pour le corps. Fait que quand une personne qui mange un repas par jour, qui est aussi, des gens font ça sans être pranique, ça s'appelle one meal a day, ou la diète du guerrier, là, le warrior diet. Ça fait quand même longtemps que ça existe. Ben, ces gens-là rapportent toutes la même chose. Ils ont plus d'énergie, leur esprit est plus clair, parce que quand on mange, le processus digestif fait que le cerveau, à un moment donné, il y a moins d'énergie qui est envoyée, il y a moins de sang, peu importe. Là, je me sens plus, tu sais, après un gros repas de Noël, là, ce feeling-là, on vit la même chose après chaque repas, mais en plus petit. Fait que les gens qui jeûnent toute la journée, puis ils mangent toutes leurs calories, là, même leurs 2-3 000 calories en fin de journée ou au milieu, ça dépend comment ils veulent le faire. Ben, ils disent toute la même chose pendant tout le temps qu'ils ne mangent pas. Ils sont beaucoup plus productifs, efficaces, concentrés, lucides, conscients, etc. Puis quand on se met à étudier ça, les gens qui jeûnent, qui font un repas par jour, je pense qu'après 16 heures de jeûne, si je me rappelle bien, l'hormone de croissance augmente de quelque chose comme 1000% ou 700%, en tout cas une affaire de fou. C'est élevé. Oui, c'est ça. Ce qui fait que les gens ont plus d'énergie, ils brûlent plus de gras parce que l'hormone de croissance est plus haute. Puis en plus, ça rajeunit leur apparence parce que ils n'ont pas le bas niveau d'hormones de croissance que notre société trouve normal ou notre science trouve normal. Tu sais, ils ne sont pas dans la moyenne, eux autres sont surélevés à cause de l'effet du jeûne qui augmente l'hormone de croissance. Les gens praniques, ils ont ça, mais encore plus longtemps, toute la journée, puis plus élevé parce que eux autres, c'est à plus long terme. Si on fait un jeûne plus long que 24 heures, ça ne fait pas ça à l'infini, mais l'hormone de croissance continue à monter pendant, je pense, 3 jours. Moi, j'ai une de mes amies, elle, comment elle a commencé, c'est que elle mangeait encore 3 repas par jour à ce moment-là, mais elle, c'était un seul aliment. Elle mangeait quand même, mais si elle prenait, mettons, elle mangeait des carottes, elle mangeait juste des carottes. Oui, ça s'appelle une monodiète. Puis ça, c'est bien pour détecter nos intolérances alimentaires, parce que tu te sens bien, tu te sens bien, tu te sens bien. À un moment donné, tu manges quelque chose de banal comme des pommes, puis là, tu te sens vraiment pas bien, peut-être qu'il y a une intolérance aux pommes. Ça fait que ça, c'est une diète d'élimination, ça aide à désintoxiquer le corps. Ça, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai plein d'intolérances alimentaires qu'il faut le savoir, parce que le brocoli, c'était dans mes oranges ou rouges. C'est un des aliments les plus santé. Tu sais, les médecins qui écrivent des livres sur le cancer disent de manger du brocoli.
moi, ça nuit à mon corps parce que j'ai une C'est ça. intolérance. Les agrumes aussi. Fait qu'il y a plein de vitamine C dans tous les agrumes. Il faut que j'en prenne aucune, sinon je me sens pas bien. Fait que, tu sais, chacun est unique. Fait qu'on peut pas juste dire à tout le monde mangez ci, mangez ça. Ouais, mais si c'est une intolérance, la personne elle va aller vraiment pas bien. Même si c'est un aliment santé habituellement. Fait que, en fait, elle, ça servait aussi à déconstruire son idée du repas. Ça servait à retirer tout ce que, tu sais, exemple, quelqu'un décide de devenir, je sais pas, végétarien ou végétalien, peu importe, vegan, là. Il va quand même continuer à se bâtir des repas qui ressemblent à ce qu'on mange normalement. Avec des desserts. C'est ça, avec des desserts qui viennent avec. Donc, elle voulait, c'est ça, tu sais. Donc, avec du fromage puis tout ça. Mais elle, c'était la façon de déconstruire tout son cerveau pour arriver après à manger moins. Donc, ça. Et puis pour continuer dans ta question, Sly, ben, ça revient à ça. Une personne peut décider de se rendre à, je dirais, aux 3/4. Je suis alimenté aux 3/4 d'énergie, je me garde un repas par jour. C'est sûr qu'à un moment donné, plus on va loin dans ce processus-là, plus notre corps réagit mal à, exemple, une grosse pizza. Tu sais, si tu es pranique pendant 6 mois, puis tu essaies de te repartir avec une pizza, c'est très, très, très inconfortable. Fait que c'est juste pour être clair, j'essaie pas de créer des attentes irréalistes aux gens. Fait que si tu continues à manger, il y a un Européen qui est particulier, là, c'est une des exceptions que j'ai trouvées, parce que j'aime ça étudier les exceptions. Lui, il passe 5 jours à l'eau. Fait qu'il considère qu'il est pranique parce qu'il va super bien, il fait sa semaine, tout est normal. La fin de semaine, il mange avec sa famille, puis il dit que ce qu'il adore manger, c'est du spaghetti. Fait qu'il est vraiment pas dans les aliments simples à digérer, vegan avec monodiète. Il part d'une semaine avec rien à spaghetti le samedi ou le dimanche. Puis il mange, de ce que j'ai compris, tout le week-end, mais pas nécessairement 3 repas, là, mais il mange les 2 jours. Fait que lui, c'est une exception qui donne une idée de lui, c'est ça qui lui convient parce que la semaine, vu qu'il travaille puis tout le monde est occupé, tu sais, ça ne dérange comme pas que tout le monde ne mange pas ensemble. Mais le week-end, il veut manger avec sa famille ou sa famille élargie, là, c'était pas clair. Fait que c'est juste pour expliquer que c'est pas une sentence à vie, c'est pas une affaire irréversible, à moins que la personne fait 10 ans. Là, je peux pas te dire à quel point elle peut remanger en quantité après. Mais si on est dans la phase de transition, on peut se promener en calories comme on veut, puis en type d'aliment. Donc, on n'a pas besoin d'abandonner le plaisir de manger. C'est sûr que moi, je vise d'aller au bout du bout parce que je veux le vivre, parce que j'aime ça vivre des expériences considérées impossibles, puis je veux savoir ce que ça me fait, puis ce que ça change dans mon expérience humaine. La seule façon de le faire, c'est de le vivre. Fait que c'est sûr que je vais aller au bout. Dirais-tu à ce moment-là, Alexandre, qu'il faut écouter son corps? Exact. Mais surtout dans un processus comme celui-là, c'est clair qu'il y a une désintoxication qui se fait parce qu'on mange moins d'aliments, donc le corps a plus de temps pour faire le ménage des déchets. À un moment donné, quand le corps est plus pur, entre guillemets, ou plus désintoxiqué, on va réagir plus fortement aux aliments qui sont pas bons pour le corps. Parce que quand on est très intoxiqué, on ne ressent même plus la différence. La personne qui boit de l'alcool à tous les jours, son corps s'est adapté à l'inflammation, qui mange plein d'aliments transformés, à un moment donné, elle ne ressent pas à quel point ça nuit à son corps. C'est sûr, si on passe des tests puis on mesure l'âge de son ADN, on voit bien qu'il y a des dommages, là, mais à un moment donné, on devient engourdi, le corps s'adapte pour survivre. Mais quand on le ramène à un état beaucoup plus optimal, ben, les réactions qu'il était supposé avoir quand on met quelque chose de pas bon dedans, ils sont là. Si tu arrives avec 75 grammes de sucre d'un coup après avoir fait un mois d'état pranique avec des aliments non transformés, on le sent, là. Le pic de sucre puis le crash après, ils deviennent très évidents, puis l'inflammation, puis tout ça aussi, là. Oui, c'est ça. La naturopathe française Irène Grosjean nous dit que notre corps, c'est notre véhicule, c'est le véhicule de notre âme et il faut s'occuper de la carrosserie. Donc, depuis le début de cette série-là sur les types d'élimination, je trouve que c'en est un type qui est très important parce que notre corps parle à notre place. Je veux dire, si on ne s'occupe pas de notre vie, le corps va parler plus fort, puis il va déclencher des maladies, il va déclencher des malaises. Ouais. Alors, c'est important. Mais en fait, la plus belle métaphore que j'ai entendue, là, vient pas de moi, là, mais que j'ai entendue à propos du corps, puis comment l'humain moderne
fonctionne, c'est que quand tu es en auto, là, tu as une lumière qui allume dans le tableau de bord, là, le check engine ou peu importe. Oui, c'est fatigant, ça, cette lumière-là. Oui, habituellement, surtout quand c'est le check engine avec l'image du moteur, si tu connais ça, tu veux arranger ce qui est arrangé ou aller voir un mécanicien qui veut arranger ça parce que ça indique qu'il y a quelque chose qui cloche présentement dans le moteur. Puis un moteur, ça coûte cher à remplacer, fait que tu veux pas traîner ça longtemps. Mais la plupart des humains, ce qu'ils font, c'est quand ils ont des symptômes, ils prennent des substances artificielles pour les engourdir. Ça reviendrait à dire, il y a 3 lumières qui sont apparues dans mon tableau de bord. Je débranche l'électricité qui sera au tableau de bord pour plus les voir. Ouais. C'est ça que l'humain moderne fait. Il dit, je prends des substances artificielles pour engourdir les symptômes. Le tableau de bord, il veut me signaler que ça ne marche pas mon affaire, mais là, j'ai débranché le fil qui connectait les petites lumières à la batterie. Puis là, tout va bien. Tout va bien, les lumières sont éteintes. Je continue ça pendant 15, 20, 30 ans. Puis là, mais j'ai juste 60 ans. Pourquoi je me sens si mal? Puis je suis aussi malade. Parce que ça fait 20 ans que ton tableau de bord ou 30 ans que ton tableau de bord est allumé. Tu as juste débranché. Non, mais c'est simple à comprendre parce que quand on a de la fièvre, c'est une réaction de notre corps pour nous dire que quelque chose ne va pas. Exemple, et la première réaction qu'on a, c'est d'aller prendre une pilule pour enlever les symptômes. Oui, ceux qui vont chez au le lieu médecin, de se poser là, la question pourquoi je fais de la fièvre. Oui, ça. exactement. Exact. On est vite sur donne-moi quelque chose là, pour que ça passe au lieu de s'écouter, réagir de façon plus naturelle, puis d'enlever le problème à la source. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Les grands sportifs, là, ceux qui font du vélo, là, comme mon frère fait du triathlon, là, ils sont à l'écoute de ça, eux. Dans le sens que aussitôt qu'il y a un petit mal à quelque part, ils savent qu'il y a quelque chose, il faut qu'ils trouvent une solution. Ils sont encore, par contre, beaucoup là, dans les j'accumule des calories, puis tout ça. Là. La pensée magique de faut manger des pâtes, puis il faut manger de la viande, puis c'est difficile pour les gens à enlever ça, mais c'est les premiers. C'est les premières choses que les gens enlèvent en temps normal pour mieux se sentir. Mais en même temps, tout ce que tu as dit est vrai. En même temps, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant du jeûne intermittent. Il y a même un médecin à Toronto qui s'appelle Jason Fung, il a écrit des livres. Lui, il prescrit des jeûnes à l'eau à ses patients, puis il les suit. Fait que là, on est rendu, on parle pas en Russie ou en Chine ou peu importe, on parle d'un médecin canadien qui prescrit le jeûne à ses patients. Oui, les patients prennent des médications, mais ils les suivent, ils gardent la médication pendant le jeûne. Quand le corps s'est rétabli et que les tests sont plus normalisés, ils diminuent la médication graduellement avec l'approbation du médecin traitant et du médecin qui supervise le jeûne. Mais c'est juste pour dire, on est quand même rendu que ça devient plus normal. Plus normal, plus connu. Il y a plein d'influenceurs qui en parlent sur YouTube. Bon. Surtout le jeûne intermittent, je dirais, c'est rendu juste semi-banal. On a entendu au moins parler 2-3 fois. Le jeûne plus long, là, il y a encore des gens qui trouvent ça bizarre ou épeurant, mais le jeûne intermittent, tu manges un dîner puis un souper, puis là, tu jeûnes pendant 16 heures. Il y a plein de gens qui vivaient de même avant que l'idée de jeûne intermittent existe. Ils déjeunaient déjà pas, tu sais. Fait que là, c'est pas un gros, tu sais, je veux dire, il y en a que ça dérange pas trop, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est juste par rapport à l'état pranique, là, parce que je sais qu'il y a quand même des gens rationnels cartésiens ou très conditionnés qui vont dire, ouais, mais quand même, ce que tu as décrit tout à l'heure, tu sais, culturiste, pranique, c'est comme vraiment extrême. Ben, ce que je peux dire pour avoir fait plusieurs jeûnes secs, c'est que le corps s'habitue à tout. Je sais pas comment il fait pour s'habituer à tout, mais je peux dire qu'après mon deuxième jeûne sec, celui de 7 jours, après la phase de réhydratation qui a pris peut-être 3-4 litres, j'avais soif pour à peu près 2 tasses d'eau par jour, puis c'était amplement, puis je me sentais super bien. Pourquoi? Ben parce que le corps, je l'ai fait vivre pendant une semaine avec rien. Puis quand on fait un jeûne sec, le corps, il se met à générer sa propre eau avec la graisse. Parce que c'est ça la graisse, c'est ce qui est le plus facile à transformer en eau. Fait qu'il va utiliser ça en premier avant les muscles et les organes intérieurs. Les organes. Fait que là, ce qui se passe, c'est que quand le corps, il est habitué à prendre chaque minuscule petite molécule d'eau et de la maximiser pendant une semaine, quand on se remet à boire, lui, il est encore en train de fonctionner de même. Il n'a pas besoin de grand-chose, là. Il est rendu optimisé là, de manière super extrême. Fait qu'à chaque jeûne sec, c'est de plus en plus facile. Puis on a un niveau tout le temps de plus en plus élevé de fonctionnement avec rien. Ça devient de plus en plus facile de fonctionner avec rien.
Donc, il y a beaucoup à faire avec le déconditionnement. Oui, Parce que la société nous pousse à manger, oui, nous sollicite À beaucoup boire avec 2 notre litres ballon. d'eau par jour, hein, Sly? oui. Tu sais, il nous disait ça dans le temps. Buvez 2 litres d'eau par jour. Ou Voyons. 3. Ou 3, t'as pas soif, mais faut que tu boives pareil. Oui, Écoute, ça n'a pas de oui. bon sens. En Oui. tout cas. Ben, c'est ce que tu décrivais tantôt, là, ton ami qui mangeait juste des carottes ou juste des pommes ou juste. Ben, ça, c'est un excellent moyen de déconditionnement. Un, parce qu'on se rend compte qu'on se sent bien et qu'on ne meurt pas, même si on n'a pas mangé les 4 groupes alimentaires. Ouais. Puis deux, ben, parce que justement, c'est tellement différent de normal. Il n'y a pas de la viande puis des patates puis un dessert. C'est vraiment juste un aliment puis c'est un peu plate. Ça déconditionne toute l'hypnose sociale, les habitudes, puis les habitudes physiques, parce que le corps, il s'habitue à manger 3 repas par jour. Là. Absolument. Il y a une hormone qui s'appelle la gréline, puis les gens ils disent « j'ai faim, donc j'ai besoin de manger ». Mais si on devient culturiste, puis on le fait à l'ancienne, puis on mange 6 fois par jour, on va se mettre à avoir faim 6 fois par jour. Si on se met à manger 1 fois par jour, oui, ça va prendre plusieurs semaines, mais après plusieurs semaines, la gréline va être sécrétée juste à l'heure qu'on mange d'habitude 1 fois par jour, puis elle ne sera pas sécrétée 6 fois par jour. Fait autrement dit, c'est très, très conditionnable, l'hormone de la faim, ce qui fait que ça n'a pas rapport de dire j'ai faim, donc mon corps a besoin de manger. Je me suis conditionné à manger tant de fois par jour, puis là, j'ai faim sur l'horaire que j'ai conditionné. Non, mais tout des fois, tout le monde qui jeûne le sait. Là. C'est ça, mettons, des fois, tu as faim, puis à un moment donné, tu manges pas, puis là, tout à coup, coudonc, j'ai plus faim, là. Oui, 30 à 60 minutes plus tard, tu n'as plus faim. Oui, c'est ça. 30 à 60 minutes plus tard, tu n'as plus faim. De la vraie faim, habituellement, elle revient plus vite. Tu sais. Quand le corps il dit « OK, j'ai besoin de nutriments, là, je suis en carence », elle part pas cette faim-là. Ben, elle part, mais elle revient. Il y a comme un feeling qu'il faudrait que je mange. Là, tu sais. Puis quand tu parles de jus dilué, exemple, est-ce que tu parles de jus de légumes dilué surtout? Ou, jus aux fruits, à l'époque, ce que j'ai fait, là, je suis comme parti sur un trip un peu plus keto, fait que c'est plus des légumes que je mets. Mais à l'époque, là, quand j'ai fait le processus, littéralement, j'avais pas le temps de me faire des jus à l'extracteur, fait que j'achetais les jus Dose ou Loop, qui sont des compagnies qui font des jus frais. J'achetais ça à l'épicerie. Je mettais toute la bouteille, ou la moitié de la bouteille, je ne me rappelle plus. Puis, je mettais de l'eau pour remplir le reste de mon contenant. OK. Point. C'est bon. C'est parce que j'avais pas le temps. Fait que ça prenait 1 minute, puis mon repas était prêt. Puis, la méditation et la contemplation là-dedans. En fait, si quelqu'un avait l'élan de devenir plus pranique, je ne dis pas nécessairement de se rendre au bout du bout, mais l'élan de devenir plus pranique, au lieu de faire de la méditation dans le sens traditionnel du terme, puis de la contemplation, moi, je ferais des exercices d'accumulation énergétique, soit Qigong, Tai Chi ou d'autres trucs qui ont le même genre d'effet. Parce que l'idée, c'est quand on fait même des trucs de Kundalini ou peu importe, mais quand on accumule beaucoup d'énergie dans le corps, incluant avec des techniques de respiration yogique ou autres, on a beaucoup moins faim et c'est beaucoup plus facile de faire une transition. Tu sais, comme là, je fais une transition très graduelle, ben, je fais comme 4 exercices de respiration par jour, mais je fais à peu près 2-3 minutes. Fait que j'ai comme un 12 minutes qui me sert à m'alimenter en énergie, mais 12 minutes, c'est vraiment pas long comparé à 3 heures. Là. Puis ça, quand je le fais, j'ai moins faim puis j'ai moins de rage de manger. Puis quand je le fais pas, ben là, j'ai plus faim puis j'ai plus de rage de manger. Fait que ça, j'ai pu le tester vraiment beaucoup quand je le fais pas. Puis quand je le fais, j'ai testé les deux consciemment. Fait que ça, pour moi, ça serait la priorité numéro 1 pour ceux qui veulent faire une transition pranique. C'est beaucoup plus accumuler de l'énergétique dans le corps que de contempler. Le contempler, c'est utile pour se déconditionner, etc. Mais on ne va pas se sentir nourri nécessairement énergétiquement après. Parfait. C'est bon. Ça répond à mes questions. Hein. Là, t'en as-tu d'autres, toi, des questions, là? Il ne parle plus. Il est brisé. Il dit non, mais il se demande, il dit bon, Yann, moi, j'avais tout acheté, j'ai fait ma commande, là, puis qu'est-ce que je vais faire avec je réfléchis énormément, puis je me demande si plus on s'élève, plus on s'illumine, est-ce que notre corps parle par lui-même? C'est-à-dire, moi, des fois, je me lève, puis j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim. Ça va quasiment dans l'après-midi avant que je sente un peu la faim puis que je prenne conscience, hey, c'est vrai, j'ai même pas mangé, mais je m'en suis même pas rendu compte.
Ça s'explique comment, ça? Il y a plein d'explications différentes. Mais est-ce que vous connaissez l'échelle du docteur David Hawkins, l'échelle de Hawkins? Oui. Non? Oui. OK, bon. Oui. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il y a différents niveaux de conscience. L'humanité, selon lui, son échelle est de 0 à 1000. L'humanité, il y en a 80% ou 85% là, qui est en dessous du 200. Puis le 200, c'est comme la barre, le niveau de base de... En bas de 200, ça détruit la vie. En haut de 200, ça supporte la vie. Ouais. Là, à partir de là, quand on monte, fait que 200, c'est courage. Tu commences à faire, OK, j'ai assez de courage pour être honnête avec moi-même, regarder mes problèmes en pleine face, commencer à faire quelque chose. 200, c'est comme le minimum de je décide de faire quelque chose pour améliorer ma vie, même si j'ai plein de problèmes. Là, après ça, si on monte, mettons 300, début 300, c'est willingness, fait que ce serait comme un petit peu plus le proactif, passer à l'action. 350, c'est l'acceptation, mais la vraie acceptation inconditionnelle. Après ça, tu as le 400, rationnel. 500, amour inconditionnel. 540, joie, je parle vite. 575, extase. 600, c'est comme considéré dans son modèle à lui le seuil de l'illumination, la sorte traditionnelle, là, que la personnalité ou l'ego commence à disparaître, puis on est juste notre être authentique, mettons. Puis là, après, c'est juste des niveaux d'illumination. Lui, je sais pas, il était où dans son échelle. Je sais qu'il était illuminé de manière permanente, puis il mangeait presque pas. En fait, il fallait que sa femme il dise, il fallait qu'elle y emmène de la nourriture, puis elle dise de manger, sinon il pouvait passer des jours sans manger. Puis ça ne changeait rien à son niveau, son bien-être, son énergie, etc. Fait que moi, de ce que je comprends de ça, puis de ce que j'ai jasé avec des personnes praniques, c'est que plus on monte en niveau de conscience, autrement dit, plus on évolue, plus on est plus on est libre, autrement dit, on est comme dans un niveau qu'on pourrait appeler de la transcendance. Fait que je suis plus emprisonné dans les conditionnements, les histoires de comment c'est supposé marcher, puis que c'est comme ça la vie. En fait, plus je transcende, plus je suis libre, incluant du calcul de calories, de la faim, de ci, de ça. Puis il y a plein d'illuminés qui mangent moins qu'avant leur illumination ou que la normale. C'est juste, ils mangent une petite assiette, puis 2 fois par jour. Les yogis dans les Himalayas, ils mangent un petit repas par jour, gros de même. Là, je ne sais pas combien de calories, mais c'est végétarien, puis il n'y a rien. Là, fait que oui, il semble avoir un lien proportionnel avec plus une personne a un niveau de conscience élevé, plus elle a d'énergie, plus son taux vibratoire est élevé, plus tout semble facile. Puis plus les besoins diminuent. Les besoins émotionnels, physiques et psychologiques diminuent. La dépendance affective ne peut pas exister dans les 600-700. Ça ne fait pas partie de l'expérience de la personne. Non, c'est règle d'autres problèmes sous-jacents. C'est pas pire. Ouais. Moi, je suis prêt à savoir si je suis illuminé au niveau physique. Oui. Libre ou illuminé. OK, je sors la grille. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus rare dans notre société. Fait que je m'attends que les scores soient plus bas pour la plupart des gens. Ben, dès que vous allez entendre les énoncés, vous allez comprendre pourquoi. Alors, juste dire à tout le monde que quand c'est bas, c'est pas bon, puis quand c'est haut, c'est bon. En fait, 0. Moi, je dis des énoncés. 0, je vis pas du tout l'énoncé, je vis le contraire absolu de l'énoncé. Ça, c'est 0. 10, l'énoncé, c'est exactement ce que je vis au quotidien. C'est ma vie normale, ce que tu viens de dire. C'est évident, je ne sais pas pourquoi qu'on en parle. Ça, c'est 10. C'est ça. Bon, avez-vous votre papier, crayon? Papier, crayon. Ça commence. On y va. Énoncé numéro 1. Là, c'est important. Chaque partie de la phrase est importante ou chaque partie de l'énoncé avant de s'évaluer. Je peux passer des jours sans manger en buvant uniquement de l'eau et je ne perds presque pas de poids. Ça, c'est une façon de savoir si on est nourri par l'énergie parce que quand on jeûne, on perd un jeûne à l'eau. Habituellement, c'est 1 livre et demie par jour. Donc, si je peux passer des jours sans manger en buvant uniquement de l'eau et je ne perds presque pas de poids, 0 à 10, ça m'indique à quel point je suis nourri d'énergie. OK, mais si on n'a pas expérimenté ça... vous mettez... mettons, vous mettez un crochet au numéro 1, puis vous allez juste observer les énoncés que vous êtes capable d'évaluer. Et un jour, si vous passez 2 jours à boire seulement de l'eau, vous verrez si vous perdez du poids ou pas. Okay, on pourra refaire la grille à ce moment-là. À mesure que vous explorez des expériences nouvelles, vous allez pouvoir tester des énoncés que vous ne pouviez pas tester présentement. OK. Parfait. Énoncé numéro 2. Je me sens, là, encore une fois, si vous ne l'avez jamais vécu, on passe.
Je me sens bien en ingérant seulement des aliments liquides et ce, avec moins de 1000 calories par jour. Ça veut dire se sentir bien, c'est comme, je suis en santé, je suis en forme, je fais mes affaires, même si j'ai pas de solide, même si j'ai pas le ventre plein, tu sais, j'ai plus le ça me prend du solide, ça me prend du solide. Il n'y a pas une sensation de manque. C'est ça, exact. Il n'y a pas une sensation de manque. Je me sens satisfait juste avec liquide, 1000 calories ou moins. Je suis capable de faire ça des semaines, puis ça va bien. Puis là, ben, si vous ne l'avez jamais vécu, vous ne savez pas. On y va avec le 3. Celui-là, vous pouvez tous l'évaluer. Quand je regarde un aliment, je ressens la même chose que quand je regarde une boîte de carton. Les aliments sont devenus des objets neutres pour moi. Ça montre à quel point je suis libre émotionnellement par rapport à la nourriture. D'après moi, j'ai un deuxième cerveau dans le bas du corps. Ah oui, mais c'est correct. Tu sais, celui-là, c'est écrit de 0 à 10, mais c'est presque oui ou non, parce que le seul moyen d'avoir une gradation là-dedans, c'est que la plupart des aliments, je suis neutre, à part mes 3 préférés, exemple. Là, la personne pourrait dire, je suis à 7 sur 10, parce que, tu sais, comme moi, c'était les nachos gratinés avant, mettons. Ben, s'il y en avait, il fallait que j'en mange, puis que je mange tout. Là, tu sais, c'était pas... il n'y avait pas comme un équilibre par rapport aux nachos. Puis c'était pas comme une boîte de carton. Aïe, aïe, aïe. Oui. Fait que ça, c'est un excellent test de déconditionnement. Puis les gens qui vivent vraiment la liberté physique, éventuellement, s'ils sont rendus assez loin dans leur processus, ils vont dire qu'ils sont relativement neutres par rapport à presque tous les aliments. Puis là, il y en a ils vont en avoir un comme, je pense que Ginette Saint-Pierre disait qu'elle mangeait un carré de chocolat par jour. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'un carré par jour, c'est pas assez de calories selon la science pour vivre et être en santé en nombre de calories. Tu sais, un petit carré gros de même. Ouais, c'est ça. Et pourtant, elle fonctionne très bien. Fait que bon. Fait qu'elle, il resterait peut-être un aliment. Numéro 4. Je suis là, pour ceux qui l'ont déjà testé, je suis capable de maintenir un poids stable pendant plus de 3 mois en consommant moins de 500 calories liquides par jour. Ça, c'est un des critères les plus importants pour savoir si on est dans l'état pranique ou si on est dans la liberté physique. Si ton poids est stable pendant 3 mois, à 500 calories ou moins, liquide, tu fonctionnes à 85, 90, peu importe, 95% à l'énergie. Parce qu'il n'y a pas de calories. Tu sais, 500 calories, là, c'est... ou moins. 500 calories ou moins, c'est presque rien. Un humain normal qui n'est pas en fonctionnement pranique va perdre du poids à 500 calories par jour pendant 3 mois. C'est sûr qu'à la fin, la perte est de plus en plus lente, mais une personne dans l'état normal va perdre du poids, une personne dans l'état pranique va maintenir un poids stable. Fait que ça, c'est un des critères les plus importants pour savoir, OK, je suis rendu dans l'état réellement, presque complètement, oui ou non. C'est le numéro 4. Vous me le direz quand vous aurez besoin de moi, parce que c'est ça, je pense que c'est pour les initiés, cette grille-là. J'ai jamais fait de 0 de ma vie. Ça score pas fort. Oui, mais je l'ai dit aujourd'hui, on allait dans des affaires beaucoup plus exceptionnelles, rares et moins connues. C'est parfait. Non, c'est parfait. On salue Ginette Saint-Pierre, qui a sûrement un très haut score et qui nous écoute en ce moment. Elle, je pense que ça fait 4 ans qu'elle fonctionne dans ce mode de vie-là. C'est quand même vraiment long. Donc, elle s'est prouvé à elle-même que son fonctionnement était pranique. Mais je trouve ça formidable parce qu'il y a énormément, même si là c'est un peu plus poussé, il y a énormément de prises de conscience qui se font. Et puis, même si aujourd'hui, on ne peut pas répondre à toutes les questions, on peut y revenir, puis on peut mettre des trucs en pratique et constater les changements, puis revenir s'évaluer plus tard. Alors, on continue la grille parce que je trouve ça extraordinaire quand même. Puis ce que tu dis, en fait, c'est super important, juste de réaliser à quel point je suis attaché à la nourriture physiquement, émotionnellement, psychologiquement. C'est déjà un point de départ, c'est « Ah non, jamais de la vie, je peux pas être pranique et j'aime trop manger. » Parfait. Mais attaché, je me considérerais peut-être pas attaché, mais conditionné, ça. Conditionné, oui, exact. Oui, c'est ça. C'est un ou l'autre. Puis comme je disais, on n'est pas en train d'essayer de partir une religion. La personne, elle peut dire « Moi, je décide d'être 50% pranique. Je suis à 1000 calories par jour, puis c'est meilleur pour ma santé parce que la plupart des gens sont... bon, hein? Oui, la plupart des gens sont suralimentés, sont surabondance de calories, puis ça emmène plein de problèmes de santé au fil du temps. Fait que juste être à moitié pranique, ça serait déjà comme
un miracle pour la santé de l'humanité, mais en tout cas. Je continue. Fait que là, on est dans d'autres critères super importants qui sont différents. 5. J'ai une très grande énergie constante, ou presque, tout au long de la journée et de la soirée. Ça veut dire, tu sais, je me lève le matin, mon énergie est haute, elle reste haute jusqu'à temps de me coucher. Ce qui n'est pas le commun des mortels. Habituellement, ils ont un crash l'après-midi, puis le soir, ils sont réveillés, mais ils ne sont pas énergiques. Tu sais, ils regardent un écran ou peu importe, tu sais, ils ne sont pas énergiques. Là. Tu ne vas pas leur faire une grosse activité ou tu ne leur demandes pas d'être productif. Fait que ça, quelqu'un de pranique ou de plus pranique, il va avoir une énergie élevée relativement toute la journée, la soirée, puis elle va être relativement stable aussi. On peut sentir des fois de la fatigue quand même dans cet état-là, mais c'est plus rare et ça dure moins longtemps. Numéro 6, un de mes préférés, la raison pour laquelle je me suis intéressé à tout ça. Je dors seulement 3-5 heures par jour en me sentant très bien et en me réveillant en pleine forme. Puis ça, c'est quotidien normal, là, année après année, mettons. Hey, wow. Puis plus le nombre d'heures est bas, plus l'état pranique est fort, si tu veux. Fait que moi, quand j'étais au plus fort de mon test, il y a 4 ans, je dormais entre 2h30 et 3 heures, puis ça s'est maintenu pendant 2-3 mois sans que j'aie aucun désagrément physique ou inconfort. Moi, je suis rendu qu'avec mes tirons, avec mes zéros, là, j'ai fait plein de petits bonhommes. Avec ça va bien, on continue, je suis content. C'est mon état, ça c'est ma liberté préférée, parce qu'elle change plein d'affaires, mais elle est challengeante au début. Oui. OK, 7. 7, j'oublie souvent de manger et de boire tellement je n'en ressens pas le besoin. Là, il y en a qui n'ont pas fait le processus, puis ils peuvent se reconnaître là-dedans, puis noter 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Ça, il y a des gens qui l'ont déjà, cette caractéristique-là. Ouais, moi, je peux noter quelque chose, mais pas aussi élevé, là, mais ça, c'est un peu ce que je décrivais tantôt. Des fois, je me lève, puis je ne sens pas la faim, je ne sens pas le besoin de manger non plus. Puis même des fois, quand j'ai faim, je me dis, mais ça sert à quoi? Ou c'est comme si c'était pas nécessaire, là. Fait que je retourne de bord, puis je fais d'autres choses. Parfait. C'est bon. Parfait. Fait que le 7, vous pouvez avoir au moins plus que 0. Oui, en effet. C'est bon, je l'aime ce point-là. On continue. Yes. Numéro 8. Celui-là est un peu spécial, c'est plus subjectif. Je me sens nourri en tout temps, même quand je ne mange pas. Ce que les gens praniques vont dire, là, quand ça fait des mois qu'ils sont praniques, vont dire j'ai l'impression que tout me nourrit. J'entends de la musique, ça me nourrit. Je vois un paysage, ça me nourrit. Je passe du temps avec du monde, ça me nourrit. Fait qu'ils se sentent nourris comme par plein d'autres canaux autres que les calories physiques. Fait que je répète l'énoncé. Je me sens nourri en tout temps, même quand je ne mange pas. Après, j'ai juste détaillé pour que les gens comprennent ce que ça voulait dire. Hey, Alexandre, oui. Lors du récent passage de l'auteur Bernard Werber, oui. il nous a fait faire un exercice dans la salle. C'était très interactif, ce genre de conférence, là. Et il nous a fait goûter à un citron sans même avoir de citron. Puis là, dans la bouche, là, ça pétillait un peu, on goûtait. Est-ce que c'est une forme de nourriture, ça? Parce qu'il y a des gens qui disent à la vue d'un morceau de gâteau, il engraisse. Oui. Ben, en fait, tu sais, évidemment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, c'est pas financé par les grandes industries, ce genre de trucs-là. Mais en Russie, je ne sais pas c'est quoi dans leur culture, mais des fois, ils font des tests assez flyés. Puis, dans les années 60-70, il y a un homme qui était un excellent hypnotiseur. Puis ce qu'il a fait, là, les chiffres exacts, je ne me rappelle plus, mais il a pris un excellent sujet hypnotique. Il l'a gardé sous hypnose pendant 1 mois, si ma mémoire est bonne, entre 2 semaines et 1 mois. Il faisait manger des pommes imaginaires puis de la nourriture imaginaire pendant qu'il était sous hypnose. Et la personne a maintenu son poids pendant tout le temps qu'il était en hypnose. Là, le bout intéressant à se rappeler, c'est pas de se dire qu'il faut être hypnotisé pour être capable de ne pas manger, c'est de réaliser que l'humain, oui, il était en hypnose, en transe, mais il avait exactement le même cerveau et le même système nerveux et les mêmes glandes que tout le monde. Donc, la seule chose que ça prouve, c'est qu'en altérant le fonctionnement d'un humain, il peut maintenir son poids sans calories.
Mais il faut modifier le fonctionnement. Fait que lui, il le fait avec l'hypnose, ce russe-là. Les gens praniques utilisent d'autres méthodes pour changer leur fonctionnement parce que la plupart, ils ne sont pas capables de faire de l'hypnose puis qu'ils ont appris les méthodes plus traditionnelles praniques. Mais en fait, ce que lui a démontré, c'est que même juste avec de l'hypnose, en connaissant rien des histoires d'alimentation pranique, ben, la personne a mangé des aliments qu'elle hallucinait. C'est comme si c'était halluciné. Là. C'est comme un rêve. Quand tu es en transe profonde, là, vraiment à hypnose, là, un sujet hypnotique en méga transe profonde, si vous avez vu Mesmer qui fait accoucher des hommes, ben l'homme, il ressent la douleur. Là, il est en train d'accoucher pour de vrai dans sa réalité intérieure. Mais là, tu transposes ça à un humain qui est hypnotisé et qui mange 3 repas par jour ou peu importe, qui mange quand il veut. Lui, il est en train de sentir que c'est vrai qu'il y avait les aliments qu'il digère puis que ça le nourrit. Moi, j'ai trouvé ça fascinant qu'un humain décide de faire ce test-là. Puis que l'autre accepte aussi, là, le cobaye. Mais en tout cas, fait que ça, c'est des trucs, encore là, pas financés par l'industrie agroalimentaire parce que ce serait pas payant que tout le monde embarque dans le truc de ne pas manger. Mais, c'est ça. Évidemment, puis ni le système pharmaceutique médical, ce ne serait pas payant pour eux autres non plus qu'on arrête de surmanger et qu'on devienne en santé plus. Là, mais, en effet. Fait que c'est pas financé, fait qu'on voit pas ça dans les médias. Les médias, ils font de la publicité, fait qu'ils sont payés par toutes les compagnies agroalimentaires et les autres qui payent de la pub à chaque jour. C'est sûr que c'est pas cette information-là qui va arriver, mais ça existe, il faut chercher puis on en trouve. Moi, je suis là depuis que j'ai début vingtaine que j'ai entendu parler de ça. Ben, j'ai scanné tout ce que je pouvais. J'ai même payé des traducteurs pour avoir du coaching privé avec des Russes. Tu sais, j'ai tout ce que je pouvais. Là. Et ça me fascine encore aujourd'hui. Après la grille d'évaluation, je vais dropper une bombe. Ben, j'attends que vous soyez... Merci de nous prévenir. Oui. On continue. Numéro 9, parce que là, le temps avance, je regarde là. Numéro 9. J'ai beaucoup de vitalité. Là, c'est important. J'ai beaucoup de vitalité, de joie et d'enthousiasme, ce qui me donne envie de vraiment participer à la vie. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est plus je suis dans l'état pranique, plus j'ai d'élan de passer à l'action et de faire des choses un peu comme un enfant. Fait que ça me ramène l'énergie vitale que j'avais, qui est supposée être normale, naturelle. Fait que là, je peux m'évaluer. C'est-tu de même que je vis mes journées ou je ressens ça le week-end? J'ai beaucoup de vitalité, de joie, d'enthousiasme qui me donne envie de vraiment participer à la vie. Est-ce que je ressens juste ça le week-end, en vacances, en voyage, ou est-ce que je ressens ça dans mon quotidien puis c'est juste normal? Fait que là, on évalue un petit peu. L'état pranique emmène à un niveau très élevé de ça, parce que quand j'étais enfant, c'est ça que je vivais, mais je dormais plus que 3 heures par jour. Fait que, tu sais, la vitalité est encore plus haute que quand j'étais enfant. Okay. Numéro 10. Je récupère beaucoup plus rapidement qu'avant quand je fais du sport ou de l'exercice. Qu'avant, ça veut dire quand je mangeais. Là, si vous n'avez jamais été dans l'état pranique, vous ne pouvez pas l'évaluer. Moi, je m'entraîne depuis que j'ai 13 ans. Je sais combien de jours ça me prend à récupérer après l'entraînement ou après du sport. Puis là, c'était à peu près 1 heure ou 2 au lieu de 3 jours. Ça m'a un petit peu frappé. On allait prendre une marche de 2 heures. Là, d'habitude, aussi, j'avais de la fibromyalgie avant, en tout cas. Là, j'avais mal aux jambes pendant comme 2 jours. Là, on allait marcher 2 heures. Là, tout le monde était assis sur le divan pour se reposer. Puis je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, là? J'ai brûlé. Numéro 11. Je sens que je suis maître de l'expérience de manger plutôt que d'en être esclave. À quel point est-ce que je me sens maître de choisir de manger ou pas? 0 à 10. Je pense que c'est mon point le plus élevé, ça. Je suis content. Oui, excellent. C'est pas si élevé que ça, mais je compare à mes autres réponses, là, puis... Oui. On n'a jamais fait aucun jeûne, si on n'a jamais, tu sais, je veux dire, il y a plein d'énoncés qu'on ne peut même pas vérifier, mais ça s'en va par là, tu sais, puis le jeûne, c'est un excellent outil pour se tester, voir on est rendu où dans notre liberté physique, alimentaire, et aussi c'est un excellent outil pour se déconditionner, parce que l'hormone de la faim, si je ne mange pas, à un moment donné, mon corps arrête d'en sécréter tout le temps 3 fois par jour ou 5 fois par jour. Fait que là, quand l'hormone de la faim est déconditionnée, même si je recommence à manger, j'ai comme une petite période dans laquelle je suis libre de décider qu'est-ce que je recrée comme conditionnement. Autrement dit, combien de fois par jour je vais avoir faim. Fait que si je fais un jeûne puis je suis déconditionné de l'hormone de la faim, puis là, je décide que je mange 2 fois par jour, ben la faim, elle va s'aligner avec ça, avec ce nouveau choix-là. Parce que le jeûne m'a permis d'arrêter d'en sécréter tout le temps de l'hormone de la faim. Ouais. Génial.
Je veux revenir au fait que là, c'était quand même très élevé comme émission aujourd'hui. Ouais. J'aimerais, Alexandre, que tu nous rappelles le but de ça. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'on peut aller vers ça pour prévenir des problèmes de santé, pour améliorer toutes nos capacités mentales? Parce que j'imagine que si on Ouais. mange moins, on va être plus concentré, Exact. on va Ouais. on va être plus alerte, en fait. Quels sont les bons points de Je vais, s'illuminer physiquement? je vais parler vite parce que ça fait 1 heure que l'émission a commencé, mais Oui. en fait, même si c'est très élevé et incroyable, c'est pas nécessairement la solution miracle à tout. Ce que je veux dire, une personne pourrait faire la transition pranique et la réussir et ne pas nécessairement résoudre tous ses problèmes de santé en faisant la transition. Puis il y a des gens, des fois, qui ont des problèmes de santé qui apparaissent pendant qu'ils sont dans l'état pranique. Ceux qui connaissent la biologie totale ou la médecine nouvelle ou le psychosomatique savent que si je vis des gros stress, des chocs ou des stress émotionnels, ça peut amener des problèmes physiques que je mange ou pas. Fait que ça fait que la santé de l'être humain est touchée ou influencée par plusieurs aspects, dont mon niveau de stress, mon bien-être émotionnel, mon bien-être psychologique et mon alimentation, etc. Et mon environnement quotidien et mon travail. Bon. Sauf que, est-ce que ça semble améliorer de manière générale la plupart des aspects de la vie d'une personne? La réponse est oui, dans mon expérience et dans l'expérience des gens à qui j'ai pu parler qui vivaient comme ça. La seule chose que ça semble pas améliorer nécessairement, c'est les relations avec des gens qui sont encore conditionnés par rapport à la nourriture parce que c'est ce que j'allais te poser. Ils s'inquiètent pour nous autres, ils ont peur qu'on meure, puis là, ils nous regardent, puis là, on les invite, puis là, on va manger avec eux autres, puis on est là avec notre tisane ou notre jus ou notre soupe, puis là, eux autres sont avec le gros steak, puis ils se sentent inconfortables. Parce que c'est confrontant, là. Tu sais, à un moment donné, tu vois bien que la personne n'a pas mangé. Tu sais, si tu es au chalet avec elle, là, tu vois bien que la personne n'a pas mangé pendant 3 jours ou 7 jours, là. C'est confrontant d'incroyance, là. Fait que c'est le seul aspect que je dirais, ça fait pas une transformation magique en dedans de quelques mois. Ça change peut-être les amis, un peu, hein? Ben oui et non. Ça, la gang de hockey, là. Ouais, mais si les gens, on s'aime, puis c'est des amis, puis ils nous aiment pour qui on est, ils s'adaptent. À un moment donné, ils font, bon, ben, ils mangent pas, il y a de l'air en santé, je m'inquiète plus. Puis c'est ça que les praniques, ils me disaient, à un moment donné, ils disaient, ça a pris 1 an, puis là, ben, ma soeur, elle s'inquiétait, mais là, elle voit que je suis vivant. Fait que, en tout cas, moi, j'aimerais bien t'inviter à souper. Ça ne doit pas coûter cher. Oui, c'est pas cher. Mais j'emmène ma nourriture parce que c'est comme liquide dans mon thermos. Les gens, ils savent pas. Ils savent pas. Quelle belle soirée. Alexandre, tu voulais nous envoyer une bombe. Oui. Est-ce que c'est pour nous dire que ton atelier est complet? Parce que on est le 9 aujourd'hui. Oui. Ton atelier, c'est le 12 et en personne, les places sont limitées puisque la salle contient un nombre maximum de personnes. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, ben j'ai regardé ce matin, on est environ à 450, 51. Il y a 500 places, si je me rappelle bien, fait qu'il reste 50 places. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'inscriptions, tout en ligne. On a eu peut-être 150 inscriptions quasiment tout en ligne. Ça va super bien. Là, on est à 1150 à peu près ce matin. Donc, ça monte. Mais c'était pas ça que Oui, le payez ce que vous voulez, c'est encore le temps. C'est dans 3 jours, ça s'en vient à grands pas. C'est le temps de s'inscrire pour ceux qui veulent être en temps réel. Vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas disponible le 12. Il y a les vidéos qui vont être enregistrées, que vous pouvez voir à vie, un accès à vie. Dans votre compte. Si vous nous écoutez là, en France, en Belgique, en Suisse, parce qu'on a des auditeurs là, vous pouvez vous inscrire en ligne et c'est pas grave pour le décalage, vous pourrez réécouter, vous pouvez écouter l'atelier quand bon vous semble, là, parce que ça va être en plein milieu de la nuit, j'imagine, ou en soirée pour eux, là, parce que ici, à l'heure du Québec, c'est en début d'après-midi. Exact. Ça commence en début de soirée en France, puis ça va se terminer plus tard le soir. Mais c'était pas ça la bombe. C'était que pour plein de gens, c'est la 2e fois peut-être qu'ils entendent parler de l'alimentation pranique, parce que je sais que vous aviez eu Ginette. Mais là, les gens, ils connaissent, je vais appeler ça le point de départ. Ça a l'air super avancé, mais c'est le point de départ parce que là, je suis tombé sur des gens, puis là, ça va challenger les croyances. Je m'excuse d'avance, pardonnez-moi. Mon Dieu, ça a l'air sérieux. Oui, il y a des gens qui ont décidé que pranique, finalement, c'était pas si impressionnant, fait qu'eux autres sont praniques secs.
praniques secs, mais qu'est-ce que c'est Ils que boivent ça? plus. Ça veut dire qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas. Et il y a même un Indien qui a été surveillé dans un laboratoire médical pendant je ne sais plus combien de mois. Il ne mangeait pas puis il ne buvait pas. Son poids, il a maintenu son poids. Ouf. Là, on vient de tomber dans une grosse coche de liberté. Puis là, moi, ça m'intéresse. Pourquoi, Alexandre, ça t'intéresse? Parce que j'ai plein de grands rêves, puis je manque de temps. Puis les praniques secs, eux autres, ils dorment pas comme 3-4 heures. C'est ben trop long. Les autres, ils dorment entre 20 minutes et 2 heures en moyenne. Mais là, je gagnerais un autre 2 heures, tu comprends? Fait que là, Ouais. ça m'attire. Pas de suite, là. Il faut que je fasse une transition hyper graduelle parce que je veux garder ma masse musculaire. Mais là, j'ai réussi à parler à 3 personnes différentes qui disent qu'ils vivent comme ça. Je les crois parce qu'il y en a un qui ressemble à Bruce Lee en plus découpé. Fait que, tu sais, il n'y a pas de gras, ça paraît, là. Tu peux pas. Ça serait dur d'avoir ce corps-là autrement parce que les praniques qui boivent, ils ne sont pas découpés comme lui. Fait que lui, je le crois. Puis j'ai 2 Madame Russes aussi, là, Mais c'est sûr, j'ai fait comme wow! Si tu as fait du culturisme, tu sais qu'avant une compétition, on est quelques jours. C'est ça. Donc, pour que les muscles paraissent plus. Mais en fait, en termes d'énergie vitale et de fonctionnement du corps, qui est de toute façon, le corps est déjà quoi, à 98% basé d'eau, je me rappelle plus. 70, mais en 70, fait, on a déjà de l'eau. Oui, ben c'est que la science dit, si tu ne bois pas pendant 3-4 jours, tu meurs. Ben là, tous ceux qui ont fait des jeûnes secs de 7 jours savent que c'est pas vrai, dont moi. Mais ceux qui font 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, il y en a qui habituellement, ils se font 3-4 mois pour se prouver qu'ils sont rendus dans ce fonctionnement-là. Après qu'ils l'ont réussi, il y en a qui boivent, mettons, un café par semaine ou un café par mois ou une tisane. Ben, crème, tu sais, ta tasse de café qui est grosse de même, là. Ça, c'est pour ta semaine, là. Ça, c'est voici mon hydratation de la semaine. Je suis comme, oh boy, on vient, tu sais, comme. Fait que ça, c'est pour l'humain conditionné normal qui regarde Salut, bonjour le matin, c'est comme une bombe, mais pour moi, c'est. J'ai parlé avec des gens comme ça, j'en ai côtoyé, puis j'ai vécu des jeûnes secs. Fait que, je suis comme rendu proche, là, l'exemple, les peuples qui souffrent de famine. Ouais. Quand les petits-enfants, là, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu depuis je ne sais pas combien de temps, puis quand ils viennent pour leur donner à boire, ils ne peuvent pas. Il faut vraiment là, qu'ils leur donnent à peine un peu d'eau. Compte-gouttes. Ouais. Donc, c'est la preuve quand même qu'ils ont été capables de survivre à ça. Là. Bon, là, on parle de conditions plates, là, mais... oui, mais c'est ça la différence. La différence entre famine-jeûne. C'est ça. La différence entre famine-jeûne et état pranique, c'est que dans la famine puis le jeûne, on perd du poids puis on se sent pas très bien. Puis dans l'état pranique, avec pas plus de ressources, on se sent super bien, on est en santé, on a plein d'énergie. Faut pas subir ça, là. Faut s'élever en conscience. C'est pas pour ne pas voir ça comme des manques. En tout cas, merci pour nous avoir avertis en début d'émission parce que c'était effectivement très élevé, mais tout ça est vraiment fascinant et très intéressant. Moi, ça me fait penser au film La Belle Verte que tu as sûrement vu. C'est un film français. Encore. Et puis, il est sur ma liste. Pas vu ça? Il est sur ma liste. Moi, c'est un de mes films préférés. Je l'ai acheté puis je le regarde régulièrement parce que c'est un vieux film. En fait, vieux film, c'est dans les années 90 et ça s'écoute très bien aujourd'hui. Et moi, j'aimerais aller vers ça, en tout cas. C'est drôle, c'est vraiment un film avec beaucoup d'humour. Alors, il faut absolument que tu vois ça. Alexandre, ça a été un plaisir de discuter avec toi, d'en apprendre beaucoup. Si vous voulez en savoir plus et participer à l'atelier Payez ce que vous voulez, c'est merveilleux. Vous allez sur alexandrenado.com. Les liens sont disponibles autant pour réserver en salle qu'en ligne. Et puis, c'est très riche au niveau informatif, ton site. Alors, on peut consulter ton monde à alexandrenado.com. Et la semaine prochaine, c'est notre dernier rendez-vous pour les types d'illumination. Et quelle est la 4e illumination? Liberté, illumination énergétique. Je vais expliquer ce que ça veut dire, comment on l'évalue, puis qu'est-ce que ça apporte comme changement chez l'être humain quand il vit ce genre d'éveil-là. Merveilleux. Est-ce que c'est aussi compliqué que celle qu'on vient de faire? C'est probablement aussi flyé, égal ou plus flyé.
Alors, c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine, Alexandre. Et puis, bon atelier. Payez ce que vous voulez. J'imagine Merci. que tu vas avoir beaucoup de fun avec les gens qui se sont inscrits à faire des transformations. En Merci tout cas, moi, je vais d'être être là. Yes. On se voit Génial. là-bas. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bye.